Pâques est tellement importante, il n'y en a pas eu qu'une. Il y a une qui s'est passée pour l'Égypte, et pour Israël, une autre qui est la Pâque avec Christ, une troisième qui sera la Pâque quand on va aller au ciel. Je vous dis, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, jusqu'au jour où je la prendrai encore avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il y a 3 Pâques. Et il y en a certains qui veulent en rajouter une 4e, quand ils ont fait la Pâque, quand ils étaient prisonniers à Babylone. Mais c'est toujours la même Pâque. Alors moi, on verra bien ce qu'on peut faire. Je voudrais vous rappeler une seule chose, que la Pâque signifie sortir à la hâte, c'est-à-dire en urgence, avec précipitation. Et c'est aussi un passage. Et le passage, il n'y en avait qu'un, il fallait obéir à Dieu. Il fallait faire comme Dieu le voulait. Si on ne faisait pas comme il le voulait, ce passage n'existait pas, et la Pâque ne pouvait pas tout sauver. Ce n'était pas possible, et ils auraient resté prisonniers là, anti-Israël, et même ceux qui ne se seraient pas conformés à la manière dont il fallait faire la Pâque, écoutez, ils ne pouvaient pas sortir. Ils mouraient. Ils restaient là-bas, mais ils mouraient. Il mourait. Donc il fallait faire selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que pour une vie tout nouvelle, pour un avenir nouveau, pour une éternité nouvelle, écoutez, il fallait faire à la manière de la Pâque. C'est très très important. La Pâque est quelque chose de particulier parce que ne demandait pas ce qui était impossible aux hommes. Au contraire, c'était des hommes et des femmes conscients de leur misère, conscients de leur douleur, de leur souffrance, et qui criaient à Dieu. Et qui l'appelait un libérateur, qui croyait qu'un libérateur devait venir. Il le croyait véritablement. Joseph leur avait même dit quelques siècles auparavant, en leur disant, le Seigneur lui-même vous fera monter dans le beau pays qu'il a promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, ils savaient qu'un libérateur devait venir, et puis au début, c'était très très bien pour eux. Quand ils ont été là-bas, au nom de 70, et qu'il y avait encore Joseph qui régnait à cette époque-là, quand ils avaient reçu les hommes, les frères, avaient reçu le pardon, de quelle façon Joseph avait souffert à cause d'eux, de quelle façon il avait été vendu aux Ismaélites, on ne rentre pas dans tous ces détails. Mais tout simplement essayer de vous faire comprendre qu'ils ont été reçus avec joie, parce que à cette époque-là, Joseph était devenu le numéro 2. Juste après Pharaon, c'était Monsieur Joseph. Donc c'était un très très grand homme, et un homme qui aimait Dieu d'une façon particulière, qui était fidèle, écoutez, toute sa vie. De toute façon, c'est à cause de sa fidélité qu'il souffrit. Mais quelque chose d'exceptionnel, le Seigneur avait placé cet homme-là pour prophète, avant tout pour sauver ses frères. Pour que ses frères, ils étaient dans une mauvaise voie, ils faisaient des choses qu'il ne fallait pas, mais il s'était choisi, c'était comme un libérateur pour eux. Écoutez, quelque chose d'exceptionnel. Alors ils l'ont haï parce que le père était fortement attaché. Quand on connaît l'histoire de Jacob aimait Dieu particulièrement. Et puis ses fils n'étaient pas terribles. Surtout, il y en avait 10 qui n'étaient pas bons. Le dernier, Benjamin, était beaucoup trop jeune quand ces choses se sont passées. Mais les 10, là, n'étaient pas bons du tout, ils étaient jaloux parce que Jacob avait une préférence pour ce fils-là. Il avait même fait une tunique de plusieurs couleurs. C'est pour ceux qui sont saints, c'est pour ceux qui sont purs. Il l'avait fait pour eux. Et puis c'est un homme sage, écoutez, qui ne comprenait pas, car ils avaient été élevés de la même manière que Joseph avait été élevé par le même père. Et pourtant, ils n'avaient rien de ça. C'était pas bon. Ils étaient méchants, ils étaient cruels, ils étaient menteurs, puis ils avaient des mauvais propos, un mauvais langage. Écoutez, ils n'avaient rien qui méritait le pays où ils étaient. Ils n'étaient pas prêts pour avoir ce pays-là, c'était pas possible. Donc on ne rentre pas dans tous ces détails, mais essayez de vous faire comprendre. Alors ils ont été reçus au nom de 70, et il y avait la famine, mais grâce à Joseph, à ses anges, avec ses visions, avec ce que Dieu lui offrait, il n'avait pas sauvé seulement ses frères, mais toute l'Égypte et tous les pays autour. C'était quelque chose de merveilleux. Il était très aimé, donc ensuite Joseph. Mais le temps va passer, et puis il va venir d'autres pharaons, et d'autres gens, et d'autres chefs, qui n'ont pas connu Joseph. Mais écoutez, ce qu'il y a, c'est que le peuple se multipliait, il y en avait maintenant des milliers et des milliers. Écoutez, ça se multipliait d'une façon particulière. Et écoutez, les principaux chefs étaient un petit peu jaloux sur eux aussi, mais ils ont trouvé Pharaon en disant, écoute, ce peuple est devenu très très nombreux et très très puissant.
écoute, si jamais on aurait une guerre qui se rallierait avec d'autres, on serait foutu. On ne pourrait pas résister, il faut mieux qu'on les tient à l'œil et qu'on les surveille, et puis on devient à partir de ce moment-là des esclaves. Ils ont resté 430 ans en Égypte. Je ne sais pas combien de temps, écoutez, que ça a duré avant qu'ils souffrent, avant qu'ils soient persécutés. Mais ça n'a aucune importance. Tout simplement, ils vont souffrir vraiment comme jamais ils ont souffert. Un peuple, écoutez, une souffrance incroyable. Parce que, écoutez, il faut dire que ensuite, les descendants de ces gens-là n'étaient pas toujours bien non plus. Ils ont fait des choses qui ne valaient pas. Mais je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais tout simplement vous faire comprendre qu'ils vont souffrir. Et ils demandent un libérateur. Et puis ils crient à Dieu. Et puis ils pensent au libérateur qui avait été promis. Que Abraham leur avait dit de la part de l'Éternel. Qu'Isaac leur avait dit de la part de l'Éternel. Que Jacob leur avait dit de la part de l'Éternel. Et que Joseph leur avait dit aussi de la part de l'Éternel. Et là, ils vont se rappeler de toutes ces choses-là. De quelle manière Dieu avait béni et qu'il avait fait une promesse. Et tout part d'une promesse. Une promesse. Jésus, vous savez très bien que pour nous, c'est une promesse. Et Moïse était une promesse pour eux. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas. C'est de quelle façon, d'une façon miraculeuse, comme Dieu prépare les choses de très très loin. Avant que Moïse se présente devant ce peuple-là, écoutez, j'ai dit que le peuple était persécuté et que même, écoutez, écoutez, tous les nouveau-nés, tous les fils étaient mis à mort. Il ne gardait que les filles. Ils y étaient mis à mort, tous ceux qui décèdent d'une façon particulière. Et puis Dieu va faire une chose incroyable. On a du mal à comprendre ça, mais il nous a montré que Dieu va faire il va permettre évidemment que Moïse tombe dans une famille exceptionnelle, chez Madame Yoquebet et c'est Monsieur Amram, qui étaient des gens formidables, qui aimaient vraiment Dieu, qui avaient déjà un fils qui s'appelait Aaron, et qui deviendra le souverain sacrificateur ensuite, et puis ils avaient aussi un fils qui s'appelait aussi Aaron, qui signifie illuminé, et puis ils vont avoir ce fils-là, Moïse. Mais la mère va dire, elle dit à son mari, moi, écoute, on va essayer de le garder. Et puis pendant 3 mois, personne ne le sait, puis ils le gardent, mais ils savent que ça va se savoir. Ils savent. Alors elle décide une chose, je vais faire une chose, parce que tu as vu ce qu'il faut, il prend les enfants, puis il le jette dans le Nil. Ah non, on va faire une chose, je vais faire une petite arche. Et je vais faire une petite corbeille, mais son nom c'est une petite arche. Une arche un petit peu comme l'arche qui a sauvé Noé et toute sa famille. Et puis il faut la faire, puis ils vont la mettre sur le Nil. Le père est d'accord. Oui, mais le Nil c'était infesté de crocodiles d'eau, parce qu'on les jette au même endroit pour que les crocodiles les mangent. Et puis de très très loin, les crocodiles sentent l'odeur du sang, sentent l'odeur de la chair, ils le sentent. Alors voici qu'il part, et puis il est gardé d'une façon particulière, et on a même du mal à comprendre comment Yoquebet et Amram peuvent permettre que leur fille, qui s'appelle Myriam, et qui deviendra plus tard une prophétesse, ne comprend pas pourquoi il l'envoie. Et puis elle suit le Nil, mais sur le Nil il y a des crocodiles, sur le Nil il y a des serpents, il y a tout ce que vous voulez. Écoutez, sur les berges, c'est très très dangereux. Puis il perçoit avance et la petite fille aussi avance. Et puis attention, il y a des filets, et puis il y a des barrages. Oui, parce qu'il doit arriver dans un certain endroit où la princesse, la fille de Pharaon, la princesse de l'Égypte se baigne avec ses amis. Comment le perso peut passer tous les barrages? Comment que la petite fille a passé tous les barrages? Je n'en sais rien. Ce n'est pas possible. C'est un miracle. Amen. Écoutez, elle arrive, et puis, écoutez, le Moïse arrive, puis la princesse, elle voit un petit berceau, mais attend surtout des pleurs. Les pleurs d'un enfant. Moïse pleurait. Et elle dit, elle vient me chercher. Et puis ils vont, puis ils le prennent. Et puis quand elle voit bien que c'est un petit Israélite. Mais ne croyez pas qu'elle était meilleure que son père. Elle savait tout ce que son père faisait. Elle savait absolument tout. Mais quand elle l'a vu, elle l'aimait. Elle l'aimait d'une façon particulière. Il était précieux. Moïse était précieux. Il était mis à part. Et vous savez que la Bible dit, quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à son égard.
Non, il se passe une chose, c'est qu'elle l'aima, mais l'aima comme si c'était son fils. Et il en a même le nom de Boïse, qui signifie sauver des eaux, parce qu'elle l'a sauvé des eaux. Et la Bible dit que l'eau ne te submergera pas. Quand Dieu veut décider, quand Dieu veut te délivrer, c'est ni le feu, et ce n'est pas l'eau non plus qui pourra t'avoir. Tu traverseras, tu seras vainqueur. Dieu détient dans sa vie la main de ceux qu'il a choisis. Écoutez, il détient dans sa vie la vie et la mort de ceux qu'il a choisis. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Vous savez de quelle façon il va devenir très très grand. La Bible dit qu'il méprisa la gloire de l'Égypte parce qu'il a cru. Il a cru à la cité promise. Il s'est mis à croire d'une façon particulière. Il a été élevé jusqu'à 3 mois chez ses parents. Après, il a grandi comme un Égyptien, dans toute la capacité, dans tous les pouvoirs. C'était un grand commandant, un homme exceptionnel, Mais voilà. Au bout de 40 ans, il a à cœur à visiter ses frères. Dieu lui met à cœur de visiter ses frères. Et puis il voit un de ses frères qui est maltraité par un Égyptien, puis il le tue alors. Mais lui c'est un prince, mais c'est un prince d'Égypte, il le tue. Et puis 2-3 jours après, il voit 2 Israélites en train de se disputer, et puis ça pose mais pourquoi entre frères vous vous disputez? Pourquoi tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre? Et il a eu peur. Pourquoi il a peur? Il a prince. Il était prince, il pouvait dire que l'autre s'est révolté contre lui, qu'il a voulu le tuer. Non. Il a peur, c'est une peur de Dieu. Et puis il se sauve. Il se sauve pour sauver sa vie. Il se sauve. Il va rester pendant 40 ans dans le pays de Badian, son nom-là s'appellera Jéthro, puis son épouse s'appelle Séphora. Pendant 40 ans comme ça. Et puis, bon voilà, il se fait là où il est, il devient un berger, et puis voilà. Et puis vous savez de quelle façon la rencontre qu'il va faire dans le pays, c'est-à-dire sur le mont Sinaï. Et puis quand il est sur le mont Sinaï, il voit un puissant mais qui brûle mais qui ne se consume pas. C'est un feu, il peut en sortir la chaleur même de loin, c'est un feu. Mais voilà, il ne consume pas. Il voit que sur le buisson, s'il y a des feuilles, ils sont toujours pareils. Il voit que s'il y a des fleurs, elles sont toujours pareilles. Ça ne se consume pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis il essaie de contourner, mais quand il pour voir de l'autre côté, ça veut dire n'approche pas de ce lieu saint. Ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu es, c'est un lieu saint. C'est-à-dire, il y a un moment que notre marche ne suffit plus. Il faut faire la manière de Dieu si on veut s'en sortir. Si on veut entendre, si on veut connaître, si on veut recevoir. Il faut faire à la manière de Dieu. Et ça, c'est très, très important. Et puis Dieu va dire, tu vas aller en Égypte, et comme ça, tu vas libérer mon peuple. C'est une autre prédication, ça serait beaucoup trop long. Bon, pour finir, il y va avec beaucoup de réticence, se sentant incapable, et c'est beau de se sentir incapable. Parce que le jour que tu te sens incapable, c'était devenu un orgueilleux. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux, les plans ne peuvent pas fonctionner avec les orgueilleux. L'orgueil et la volonté de Dieu ne s'associent pas. Alors lui, il ne voulait plus, et puis il avait même peur, et bien comment qu'ils vont plus écouter, j'ai la langue embarrassée, et puis c'est pas d'hier, et puis alors, écoutez, on ne rentre pas dans tous ces états. Il dit, mais écoute, j'ai appelé ton frère va venir devant toi, tu vas parler à Aaron aussi, il dit, va rejoindre ton frère, il parlera pour toi. On ne rentre pas dans tous ces détails, car nous savons qu'il ne parlera pas beaucoup, c'est Moïse qui prendra tout en main. Moïse, est-ce qu'il est riche? Toi, on ne sait rien, je ne sais pas ce qu'il a. Pour Israël, il disait qu'il ne connaissait pas la langue égyptienne. Ça m'étonnerait en tant que prince. Mais c'est possible. C'est-à-dire, non, il ne connaissait pas la langue hébraïque. Oui, c'est ça. Il ne connaissait pas de la langue hébraïque parce qu'il était trop jeune. Ils disent ça. Enfin, c'est possible aussi. Ils ne sont pas si bêtes que ça, mais aucune importance. Qu'il ait été guéri parce qu'il avait une mauvaise façon de parler, aussi que Dieu lui a fait donner la langue. Écoutez, Dieu fait ce qu'il veut, il fait tout bien. Mais on voit qu'après, c'est Moïse qui parle toujours. Parce que Dieu l'a établi de façon par que l'autre aura un autre ministère, sera souverain sacrificateur, et puis lui sera prophète. Ce sera un homme exceptionnel. Et écoutez, quelque chose de beau. Alors, on ne va pas aller plus loin, mais voilà que Moïse maintenant est dans le pays. Puis il va trouver Pharaon. Et puis ça va pas être facile au bout de 10 fois. Écoutez, c'est les difficultés. Écoutez, ça ne va jamais. Et Dieu a dit comme ça, moi j'ai descendu, j'ai vu, j'ai entendu. Et maintenant c'est fini. J'ai décidé de sauver mon peuple.
Alors il va établir la Pâque. On commence avec la Pâque. C'est pour vous faire comprendre, parce que vous savez, on n'était pas dans des beaux draps non plus. Parce que dans les bras de Satan, dans les mains de Satan, avec la vie qui nous fait vivre, avec les déceptions, tôt ou tard, c'est un voleur, il ne cherche pas d'autres intérêts. Lui, il se fait payer par nos larmes. Il se fait payer par notre désespoir, par notre chagrin. Écoutez, quand on vient de lui, quand on réfléchit, quand on a connu beaucoup de souffrances, on se dit, regarde là, à telle époque, qu'est-ce qu'on était bête, car on n'a pas compris. Regarde comment on s'est fait rouler là. Et on se rappelle, on dit, on n'aurait pas dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ça. On a caché tout, on n'a pas été heureux parce qu'on était bête. Et puis, c'est vrai, non? Est-ce que c'est la vérité? Je montrais aux vieilles personnes, ne me répondez pas. Vous savez, quand on vient vu, on pense à des choses, on se dit, j'aurais pas dû faire ça, là. J'aurais dû faire ça. Je me suis fait rouler, je croyais clarier, mais je perdais. Dans la volonté de Dieu, on gagne. Surtout quand on la connaît. Quand on la connaît pas, c'est très très embêtant. Mais quand on la connaît et qu'on fait des gaffes, écoutez, un jour on en pleure. Mais pourquoi? Mais quelle bêtise! Écoutez, des problèmes pour rien, des disputes pour rien, et des choses inutiles pour rien, toujours pour rien. Écoutez, des fois les gens se cassent eux-mêmes, ils brisent tout parce qu'ils ne font pas la manière de Dieu, ils ne veulent pas montrer leur amour, leur gentillesse, leur fidélité, leur douceur, leur patience. Il leur manque beaucoup le fruit de l'esprit avec le Maître. Tout ça peut fructifier d'une façon particulière, nous l'avons vu hier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut des hommes préparés, des femmes préparées pour avoir une Pâque raisonnable. Autrement, c'est un mauvais levain, quelque chose qui n'est pas bon, on le verra après. Donc voilà ce qui va se passer. Alors on le fait en gros, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Le 10e jour de ce mois-ci, on prendra un agneau pour chaque famille. Si la famille est peu nombreuse, on pourra la prendre avec un proche voisin. Écoutez, je ne sais plus quel mois que c'était quand le Seigneur leur a dit ça, mais il leur a dit, tu vois, rappelle-toi de maintenant, ce mois-ci là, et ce jour-là, le jour où vous prendrez la Pâque, ça sera le premier mois, ça sera votre bonne année à vous, ça sera de la nouvelle année. Et ça sera ce jour-là, le 10e jour. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Ce mois-là sera la bonne année, et le 10e jour de ce jour-là, voilà ce que vous ferez. On prendra un agneau ou un chevreau pour chaque famille. Si la famille est peu nombreuse, on pourra la prendre avec un proche voisin. Déjà, c'est très important la communion fraternelle, non? Parce que, écoutez, si, bien sûr, eux, ils avaient un certain nombre à respecter, mais il fallait l'apprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde est le bienvenu. Écoutez, il faut la communion fraternelle parce que le proche voisin, si on le prend ensemble, si on prend la Pâque avec lui, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un inconverti. Celui-ci, c'est un chrétien. Façon de parler. Est-ce que vous réalisez? Donc on doit prendre la Pâque, parce que vous savez, le chrétien va s'acheter une Pâque au chocolat, mais ce n'est pas notre Pâque à nous, ça. Notre Pâque, c'est une autre affaire. Donc nous voulons faire selon les règles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que si on ne le fait pas, on prendrait la Sainte Seine indignement. Vous verrez, vous comprendrez. Et c'est très embêtant et ça amène beaucoup de soucis aussi, ça. Donc on prendra un agneau pour chaque famille, si la famille est peu nombreuse. Autrement, on pourra la prendre avec un proche voisin, on fera de manière, je crois qu'il fallait en prendre 12 ou 13, on ne rentre pas dans tous les détails. Il y a des Bibles qui en parlent, d'autres Bibles qui n'en parlent pas. On offrira un agneau sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour, c'est-à-dire que, écoutez, le 10e jour, vous le prenez, le 14e jour, écoutez, il faudra faire, toute l'assemblée immolera entre les 2 soirs. C'est-à-dire quand la nuit tombe. Elle n'est pas venue, mais elle tombe. Entre les 2 soirs, il faut l'égorger, il faut l'immoler pour le préparer. On prendra son sang et on le mettra, vous verrez qu'il est écrit que c'est avec un roseau. On trempait le roseau dans son sang et on le mettait sur le linteau et les portes de la maison, sur le linteau de la porte de la maison et sur les poteaux. Alors, les poteaux, c'est de chaque côté. Et les linteaux, je voulais savoir ce que c'était. Vous savez, il y avait une barre de fer
Et sur cette barre de fer, on mettait comme une serrure. C'était pour ouvrir et fermer la porte. Il fallait en mettre là aussi. Il fallait le mettre sur les poteaux de la porte, hein. Puis il fallait le mettre sur les lettres aussi. Personne n'ouvre, propriété privée, personne n'entrera là. La peste, le choléra, écoutez, la punition, la peste et la mort n'entrera pas là. C'est-à-dire que la porte est scellée. La porte est pour Dieu. Écoutez, c'est le sang. Par le sang, on comprendra mieux quand on fera pour le Christ Jésus. Mais simplement essayer de vous faire comprendre ce matin, écoutez, que votre maison, c'est Dieu qui la ouvre. Et vous l'ouvrez que pour Dieu. Quand il dit quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et là, ça sera fermé pour Dieu. Ça sera fermé pour la punition. Ça sera fermé. La punition ne peut pas être pour eux. Parce que ceux qui prennent la Pâque, ce sont des gens qui sont en règle avec Dieu. Et qui aiment Dieu. Et puis le Seigneur a vivement désiré prendre la Pâque avec nous. Donc, ce qu'il faut que nous soyons très, très réguliers. Faisons très attention, parce que celui qui prend la Sainte Seine intimement, sans s'examiner, c'est très dangereux. Si on ne s'examine pas, si on ne se juge pas de nous-mêmes, il y a quelque chose de très important, c'est que nous sommes châtiés par le Seigneur. Et si nous sommes châtiés par le Seigneur, c'est afin de ne pas être du condamné avec le monde. La condamnation du monde, c'est l'enfer. Donc faisons attention quand on prend la Sainte Seine intimement, il faut mieux se rattraper. C'est pas en disant je ne vais pas la prendre aujourd'hui, non, il faut mieux la prendre aujourd'hui avec une repentance sincère. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur, il vous élèvera. C'est pas dans 10 jours qu'il sera mieux, parce que peut-être dans 10 jours tu ne seras plus là, peut-être dans 10 jours l'église sera enlevée. On n'en sait rien. Donc c'est urgence. C'est une affaire à régler urgence. Il fallait le faire ce jour-là. Il ne fallait pas attendre dans 20 ans. Non. On ne partait pas. Écoutez, quand on venait, ceux qui n'étaient pas prêts, ceux qui ne l'auraient pas pris, écoutez, de toute façon, ceux qui n'auraient pas cru, n'auraient jamais pu sortir. Ils auraient mouru. C'est ce que la Bible dit. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, on offrira un agneau sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour et toute l'assemblée l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang. Et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison, et on le mangera cette nuit même. Écoutez, on le mangera rôti au feu. Écoutez, quelque chose d'incroyable, c'est comme un holocauste, ça. C'est comme un sacrifice. C'est comme, écoutez, sacrifice d'expiation, de culpabilité, c'est comme un sacrifice aussi d'amour et de foi. On ne rentre pas dans les 5 sacrifices, ça serait beaucoup trop long. Mais c'est bon pour vous faire comprendre. Écoutez, on le mangera rôti au feu. On le mangera avec des herbes amères. Quelque chose qui n'est pas bon. Écoutez, pas des choses qui sont trafiquées. Et dans le mot amer, on pourrait trouver aussi le mot remords. Un remords, le mal qu'on a pu faire. On doit le faire des herbes amères, des choses qu'on n'aime pas. Quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Le Seigneur veut changer véritablement la vie des gens. C'est pas ce qui plaît à la chair qui compte, c'est ce qui plaît à l'esprit, c'est ce qui plaît à l'âme, c'est ce qui fortifie, c'est ce qui donne de la force. Donc c'est très important. On le mangera rôti au feu, on le mangera avec des herbes amères, on le mangera avec des pains sans levain, tout le verrons après, des pains sans levain, c'est-à-dire, vous savez, un peu de levain fait monter toute la pâte. Nous, devant Dieu, on n'est pas des orgueilleux, on est des gens humbles. On ne cherche pas à prendre la place de Dieu, on ne cherche pas à paraître, on n'a pas besoin de paraître. On présente. On est des porteurs d'eau, on amène de l'eau partout. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau, parce que c'est l'eau que nous, on doit s'abreuver pour être digne de la distribuer. C'est l'eau de la parole. Et nous voulons vivre de ces paroles-là. Vous êtes les témoins de Christ. N'oubliez pas que vous, les chrétiens, vous êtes les témoins de Jésus-Christ. Pour ne pas avoir 2 langages, à côté, ce n'est pas possible. Il ne faut pas un langage sucré et un langage amer. Nous, c'est un langage de repentance, d'amour, de consécration. C'est différent. Un langage de sainteté. Ça n'a rien à voir ce que la chair n'aime pas. Écoutez, ça n'a rien à voir avec ce que la chair n'aime pas. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde aime. Ça n'a rien à voir. Nous, ce sont les herbes amères, mais ce sont les herbes d'amour, de consécration. C'est très, très important. On le mangera avec des pains sans levain. On ne le mangera pas à demi-cuit ou bouilli à l'eau. Il sera rôti au feu. Ça recommence. Il est dit 2 fois. Il ne faut pas le faire à moitié, que ce soit bien fait. Écoutez, oui, je regrette ça, mais l'autre que tu as envie de continuer, il faut l'arrêter aussi. Écoutez, pas que ça,
que ça aussi. Je vous promets, il faut faire très très attention. Il nous faut être très très sage et très très prudent. On ne peut pas prendre des choses à la légère. Dieu ne les prend pas. Quand tu as du souci, quand tu as de la misère, quand tu es malade et que tout ce soit et que le Seigneur est toujours prêt à participer à quelque chose, à venir t'aider, lui ne prend pas les choses à la légère. On ne peut pas simplement, Seigneur, je te demande pardon, bénis-moi. Ça ne suffit pas. Il y a un abandon total. Il y en a qui disent pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon pour les péchés que j'ai fait cette semaine. Si j'en ai fait, c'est très bien que tu en as fait. Repends-toi, puis délaisse. C'est pas la peine de faire les choses à moitié. Écoute, fais le bien, sois au moins honnête. Pourrais-tu me tromper? Qui peut tromper Dieu? Tu n'as pas encore rien fait, qui sait déjà tout? Tu n'as même pas encore commis le mal, qui sait que tu le feras? Écoute, il sait absolument comme il sait le bien que tu as décidé de faire et que tu feras avec sa grâce et sa force. Il le sait, il connaît tous les jours qui t'est destiné, il a compté tous tes pas. Écoutez, il faut que l'homme dans toute sa force, dans toute sa capacité, écoutez, qu'il soit dirigé par le Tout-Puissant. Il ne peut pas diriger ses pas seul. Écoutez, que nous souffrons, faisons pas les choses à moitié. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on trouve chez beaucoup de gens de la religion. C'est ma religion, on a aussi une religion. On allait à l'église, on brûlait une bougie. Et on repartait, on croyait qu'on avait bien fait. On voyait un crucifié, on croisait. Et puis on était même, quand on allait faire du mal, quand on disait, Seigneur, protège-nous que les Christiens ne nous prennent pas. Comme si il va faire ça, lui. Il va plutôt protéger la victime, non? Eh oui, que Dieu nous aide et comprend. On le mangera avec des pinceaux, on ne le mangera pas à demi-cuit ou bouilli à l'eau, il sera rôti au feu, avec la tête et les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire de la tête aux pieds. Il n'y a rien qui ne se mange pas. Rien. Alors c'est pas toujours ça. Moi je n'aime pas de la loi. Si vous serez, j'en aurai. Et il y a une chose, si je serais israélite, il faudrait prendre la Pâque, et bien je mangerais n'importe quoi, à l'oreille, là, si vous voulez. Hein. Oui, hein, je mangerai parce que c'est mon maître qui me le dirait. C'est amer, c'est pas beau à mon goût, je déteste ça. Mais si le maître veut, je lui l'accepte. S'il veut les herbes amères, ben j'en mange avec, non? Si c'est du pain sans levain, c'est pas le meilleur des pains. Hein. Ah non, hein. Mais aucune d'importance. Si le goût est moins bon, si ça plaît à Dieu. Écoutez, la chair des désirs contraires à ceux de l'esprit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non? Ne pas accomplir, c'est désobéir, c'est de vivre dans la désobéissance, dans la révolte, c'est de rompre l'alliance, c'est de tourner le dos, c'est oublier les bienfaits qu'il a fait pour nous. Nous, on ne veut pas vivre de cette manière-là. On veut vivre comme Dieu veut que nous vivons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors moi je ne dis pas ça pour vous juger. Hein? Non, je ne suis pas méchant. De toute façon, votre vie, je ne la connais pas. Et tout simplement, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Tu ne sais pas demain. Oh, c'est très facile, vous savez. C'est facile de tomber. Prends garde, veille constamment. Hein? Seigneur, prends soin de moi aujourd'hui. Je veux vivre comme tu veux, je veux faire ta volonté. Apprends-moi à t'aimer, que tu passes avant n'importe qui, pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Seigneur, je ne veux pas pécher, je ne veux pas te désobéir. Seigneur, aide-moi, parce que si tu ne m'aides pas, je n'en serai pas capable. Mais avec toi, je peux. Car tu dis, soyez toujours joyeux, mais il dira aussi, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est les plus petites choses, il faut les remettre à Dieu. Et toute la journée, il y a un danger là. Écoute, quand il y a des cris dehors, avant de sortir dehors, prie, Seigneur, aide-moi, protège-moi, fais qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de péché, que je sois. Ne cours pas et surtout ne te mets jamais des affaires des autres. Pourquoi tu sors? Ne te mets jamais des affaires des autres. Ça amène beaucoup de soucis. Sois très sage et très intelligent. Sois pour aider, pas pour se payer. Avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien. Ici, c'est le matin. S'il reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Il n'y a pas de bradage, parce que c'est un sacrifice pour Dieu, parce que ce n'est pas n'importe quelle Pâque, vous le verrez, c'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? On participe à ces pages-là, à cette Pâque-là. Vous n'en laisserez rien. Et si le matin, il reste encore quelque chose, vous le brûlerez au feu. Voilà comment vous le mangerez. Vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire vous serez habillés. Vous serez habillés et vous serez sains. Écoutez, hein? Toujours prêt. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on doit être prêt. Quand on se couche, on a des vêtements, donc ça s'appelle des vêtements spirituels. On a un vêtement extraordinaire qu'on appelle la robe blanche. Écoutez, c'est une tunique exceptionnelle. Puis elle a une ceinture aussi.
On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Écoutez, c'est en dessous. Personne ne le voit. Mais Dieu le voit, Satan et ses démons le voient aussi. Et puis alors ça communique des œuvres incroyables. Parce que tant qu'elle est propre, tant qu'elle est là, écoutez, on fait ce qu'on fait, la honte de Dieu, on devient utile. On n'est pas inutile. On n'est pas inutile. Et je vais vous dire une chose. Elle donne un zèle incroyable. Je rencontre parfois des chrétiens, ils viennent prendre témoignage là, puis ils disent, écoute, oh, qu'est-ce que c'était bien. J'ai rendu témoignage à quelqu'un, quelle belle expérience. Moi je dis, c'est pas une expérience, c'est un témoignage, c'est pas une expérience, c'est un devoir. On doit le faire constamment. Écoutez, on est lumière du monde. On est même lumière pour nos ennemis. Écoutez, on doit l'aimer. On doit lui donner à boire et à manger s'il a faim. Je ne sais pas si vous... On doit le bénir s'il nous maudit. S'il nous fait du mal, on doit lui faire du bien. Il y a 7 points comme ça, très très importants, mais ça, bien sûr. Beaucoup de gens l'ignorent. Je ne pense pas que vous êtes comme ça, parce que si je connaîtrais quelqu'un ici, je dirais tout seul devant ce que le Seigneur me dira de lui dire. Mais il me montre rien. Mais je suis un prêcheur, hein, et je dis ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis prêcheur et prieur. Mais ça, c'est très très important. Vous le mangerez à la hâte. Écoutez, je transpire. Ça coule sur mon nez. Il est tellement grand que ça devient, vous savez, une pisciclope. Et votre bâton à la main. Écoutez, vous aurez vos bassins, vous aurez vos souliers aux pieds. Il y a des très beaux souliers, vous savez, qu'on appelle le zèle de l'évangile. Puis ils sont tellement forts parce qu'avec eux, vous marchez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle importance d'avoir ces souliers-là. Il ne faut jamais s'en dévêtir, hein, parce que si la nuit a besoin de vous, vous devez être là. Pour n'importe quoi. Tout ce qu'il vous demandera, il faudra le faire. Tout. On doit obéir. Toutes ces nuits-là, ils n'ont pas dormi. Hein. Puis le lendemain, il fallait partir à partir de Sukkot. C'était pas simple. Ils n'ont pas dormi, ce sont des gens faibles qui l'ont sorti. C'était pas des forts. Hein. C'est des hommes épuisés. Hein. On ne rentre pas dans tous ces détails-là. Écoutez, la fatigue n'est pas toujours une excuse. Si vous êtes une vieille personne, que vous êtes malade, je comprends. Autrement, vous savez, moi j'ai 75 ans, hein, quand je suis fatigué, je ne m'arrête pas. Hein. Sur la réunion, je vais à la réunion, je dois faire affaire pour Dieu, je ne m'arrête pas. Amen. Et si seulement je pourrais conduire comme avant, alors je ne vous dirais pas qu'est-ce que je ne ferais pas. Que je regrette de ne pas l'avoir fait plus. Je vais en faire plus, il y a du temps à rattraper. La Bible dit racheter le temps. Amen. Rattraper le temps. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Qui que tu sois, la fatigue, ce n'est pas toujours une excuse. Ou des fois, cette excuse. Et ça, c'est embêtant. Parce que vous savez, quand on est fatigué et quand on aime quelqu'un, quand il y a un souci, on ne dort pas. Hein. On court partout. Hein. On oublie de manger, on oublie de dormir, on est épuisé, mais on s'en balance. Il n'y a plus rien qui compte. Hein. Quand on aime Dieu, on est aidé. On est bon à tout. On est bon à tout. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Il ne fait pas n'importe quoi. Oui, il n'est pas comme des qu'on les soit. Non. Il faut vous souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Votre bâton. C'est quelque chose de très exceptionnel. Vous savez que quand on prend le mot grec, le bâton, écoutez, c'est ce qui va être la parole de Dieu. Ça s'appelle le bâton de Dieu. C'est la parole. Et il faut ces paroles dans la main. Amen. Continuellement dans la main. Et ça, c'est très très important. Parce que cette main-là peut être aussi appelée la main de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur dit? Quelque chose de tellement beau. Mon Père est plus grand que tous. Mon Père est plus grand que tous. Il dit, alors je vous ai mis dans la main de mon Père. Et puis nul ne pourra vous ravir de la main de mon Père. Et dans cette main-là, on peut courir des moments. On marche par moments. Mais à un moment, on est immensément fatigué et rempli de fatigue. Mais on marche, mais on rampe. Et on avance. On est dans cette main-là. Et ça, c'est la parole, c'est la volonté de Dieu, c'est les désirs de Dieu. Et à un moment qu'on est dans cette main-là, écoutez, même quand c'est difficile, mais tu fais ce qu'il y a à faire. Amen. Et puis tu te traînes. Et une chose incroyable, on arrive à la ligne d'arrivée tous ensemble, ceux qui courent, ceux qui marchent et ceux qui rompent. Ils font avec leurs moyens, mais ils vont jusqu'au bout parce que quand tu es fort, c'est alors que tu es faible. À ce moment-là, c'est lui qui prend tout en main. Fais les choses, écoutez. C'est un Dieu extraordinaire. Et écoutez ce qui est écrit. Et à ce moment-là, vous le mangerez à la hâte. Écoutez,
Ils sont passés toute la nuit, se sont habillés. Écoutez, là, il faudra le manger, mais vite fait. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, écoute-moi bien. Là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et puis, je frapperai tous les nouveau-nés du pays d'Égypte. Et puis, tous les hommes aussi. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Il dit, car je suis l'Éternel. C'est pas beau ça? Je ne change pas. Ce que j'ai promis, je le fais. Écoutez, ils voulaient tuer tout. Hein? Il dit, j'exercerai, écoutez, ma colère sur tous les dieux de l'Égypte. Il y avait 10. Et là, c'est le dernier signe qu'ils ont fait en Égypte. Le dernier signe. Et il y en avait 10. Et l'Égypte a 10 dieux. Il a exercé sur les 10 dieux. Ils n'avaient aucun pouvoir. Ils n'ont eu aucun pouvoir. Écoutez, que ce soit le nouveau-né de la maison de Pharaon, des ministres, des agriculteurs, écoutez, de n'importe. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de deuil. Pas une seule maison. Toute l'Égypte pleurait. Toute l'Égypte hurlait par la peur. Pharaon en pleine nuit a fait les appels venir, il a fait venir Moïse. Allez, on y va, partez. Prenez vos bœufs, prenez tout ce que vous voulez, allez vous en dégagez. Allez adorer votre Dieu. Et puis il ira plus loin, et priez pour nous. Et priez pour moi. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, ils sont partis. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On donne encore 3-4 paroles. On ira voir la Pâque de notre Seigneur. Écoutez, quelque chose de très très important. Ils sont donc partis. Et puis, Pharaon s'est encore endurci une fois de plus. La 11e fois, alors là. Ces dieux seront foutus, mais je ne sais pas, c'est un fou. Et puis, ils sont partis de Sukkot, les autres. Et puis, ils sont arrivés à la mer Morte. Oui, mais à la mer Morte, écoutez, tous les chars de l'Égypte, les chars d'élite, je ne sais pas combien il y en avait, je ne sais pas si c'est 200 ou 600, je n'ai pas eu le temps de tout lire parce que j'ai tellement mal aux yeux. Et puis donc, ils ont pris tous les chars d'élite, c'est-à-dire les hommes les plus forts, les guerriers de l'Égypte, des hommes incroyables, armés jusqu'au temps. Puis ils ont pris tous les autres chars aussi, pas seulement les hommes d'élite, mais toute une armée incroyable aussi. Rien à voir avec ces hommes-là, mais très forts aussi. Et puis ils vont aller les poursuivre. Il le fait, puis il se passe une chose, c'est qu'ils sont coincés par la mer Rouge, là. Ils sont coincés là. Et les autres arrivent derrière. Alors ils ne savent plus comment faire. Oui, mais vous savez, c'est écrit que la nuée s'est déplacée. C'est elle qui les conduisait. Elle s'est mise derrière eux, et derrière eux, c'est devenu du feu. Une colonne de feu qui avait ça dans la nuit quand ça arrivait. Et puis bien sûr, elle réchauffait, écoutez, elle protégeait des bêtes sauvages parce que ça avait un feu, quelque chose de très très fort. Surtout qu'il est surnaturel, surtout c'était la présence de Dieu. Quelque chose de tellement beau. Et puis, ils se sont mis derrière, puis ils n'ont rien pu faire. Puis Dieu a fait pousser un vent incroyable. Et la mer s'est séparée. Et il nous y est écrit que de chaque côté, c'est comme un rempart. C'est bon que c'est beau. Et puis Israël a commencé à tracer. Bien passe. Oui, mais il y a des vieillards, il y a des animaux, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller vite. Ils ne peuvent pas aller vite. Mais ils passent. Tout doucement. Et puis d'un seul coup, le feu va se dépasser, se mettre devant eux, et eux, ils vont courir. Ils vont avancer avec les chars. Alors Dieu fait une chose incroyable. Hein. Il casse les roues des chariots. Ils restent en coin, c'est là. Ils ont du mal à se déplacer, et tout doucement, Israël sort. Et quand Israël sort, il se passe une chose, il rappelle la mer sur eux. Et voici que tous les Égyptiens vont périr là. Et vous voyez, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Et dans un certain psaume, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher, mais vous le chercherez, il est écrit que Pharaon et son armée périssent dans la mer. Pharaon et son armée, lui aussi, ils périssent tous. Absolument tous, écoutez. Avant de partir, vous savez ce qui s'est passé aussi? Écoutez, Moïse dit de la part de Dieu, demandez aux Égyptiens qui vous donnent des vases et tout ce que vous voulez. Ils ont emmené de l'or, ils ont emmené, écoutez, des tas de choses. Écoutez, une fortune. Ils ont laissé l'Égypte dans une grande misère. Ils n'avaient plus rien. Les Égyptiens avaient peur. Ils donnaient tout, de l'or, des vases en or, et des bêtes, et des ceci, et des cela. Écoutez, c'est un petit peu normal, hein.
340 ans d'esclavage, il faut que ça paye. C'est pas pour rien. Dieu fait des choses étonnantes pour ses enfants. Si tu sais attendre, il peut faire des choses pour toi. Si tu sais attendre. Attends. Et tu sais, il t'a pas encore dit non. Hein. Non, il t'a pas dit oui, mais il t'a pas dit non. Il n'a pas fait encore. Hein. Mais il n'a pas dit qu'il ne le ferait pas. Attends. Sois patient. Amen. Quand Dieu ne répond pas, quand Dieu ne parle pas, c'est qu'il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose pour toi. Je recommence. Amen. Il prépare quelque chose pour toi. Amen. C'est Dieu. Cette chose va arriver. Il la prépare. Il la prépare. Tout est possible avec lui. Voulez-vous qu'on continue un petit peu? Voilà. Voilà ce qui est écrit pour la fin. Pour eux, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Est-ce que vous savez que Jésus l'apprenait? Écoutez, Jésus l'apprenait, même le jour où il a inauguré la nouvelle Sainte Seine, il l'a pris. Il a d'abord écouté, il a fêté cette loi-là, la loi de la Pâque pour Israël, et il dit voilà, maintenant la nouvelle vague, la nouvelle Pâque, la nouvelle communion avec moi. Puis il présente le pain et le vin. Là, ça n'a rien à voir, là, c'est pas le chevreau, c'est pas l'agneau, là, c'est le pain et le vin. Vous savez qu'il est écrit que le maître, lui, écoutez, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Donc il présente le pain, symbole de son corps. Écoutez, c'est pas son corps. Nous devons le faire en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. On n'est pas des cannibales, on ne mange pas le corps du maître. Mais c'est le symbole de qu'il a donné sa vie, c'est en souvenir. Je vous expliquer une petite histoire. C'est un homme de Dieu qui a fait 12 ans de prison pour Dieu. Et puis il est dans les geôles des communistes, puis il souffre énormément. Ils sont à 10 mètres en dessous. Ils n'entendent jamais la voix d'un enfant, jamais la voix de qui que ce soit, même pas le chant d'un oiseau. Et c'est tout des chrétiens qui sont en cellule comme ça. Et il y a plusieurs cellules. Et puis dans une des cellules, il y a ce pasteur-là, un pasteur exceptionnel. Et puis il dit comme ça, oh là là, quand est-ce qu'on prendra la Sainte Seine? Qu'est-ce que c'est triste. Regarde, on n'a rien. Si on pourrait prendre la Sainte Seine, si on l'aurait. Puis il y en a un au fond, comme ça, c'est un chrétien aussi qui est persécuté. Mais le plus bête entre eux, il dit comment on n'a rien? On n'a rien. Ah bon? Donc si on n'a rien, c'est que rien existe? Ben oui. Il dit c'est bien Dieu qui a suspendu le soleil, les étoiles qu'il a pris des galaxies, qui les habite dans le ciel. Mais il dit oui. Donc rien, c'est quand même fort, parce que la Terre, le soleil, il n'y a pas de corps pour les tenir. Et ils tiennent. S'ils bougeraient, ça serait trop dangereux s'ils se dépasseraient, s'il n'y aurait plus d'équilibre. Ça serait la fin de tout. Oui. Mais on n'a qu'à l'apprendre. C'est en souvenir. Prenons-la. Puis ils ont eu envie de l'apprendre. Ils tronquaient. Ils ont commencé à prier. Puis ils ont rompu du pain. Ils se passaient comme ça. Ils le mangeaient. Puis ils ont pris le coup, puis il n'y a rien là. Amen. Mais ils ont été remplis de l'esprit. Amen. Remplis de force, en souvenir, même si on n'a rien. Parce qu'écoutez, vous savez, quand Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est pas une Pâque une fois par an. Je ne dis pas qu'il faut prendre la Sainte Seine toutes les minutes. Mais tout simplement, vous faire comprendre, c'est très, 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 très important. Nous, on le fait en souvenir. Nous, on ne le fait pas une fois par an. On ne va pas donner un jour. Un jour, c'est ce jour-là à tout prix, aucune importance. Ce qui compte, c'est apprendre au souvenir de lui. Nous n'avons pas le droit. Écoutez, il y a des gens qui ne prennent jamais la Sainte Seine. De toute façon, on entend parler qu'il y a des hommes qui ne viennent plus à la réunion. Ils disent qu'ils sont très très bien comme ça. Ils n'ont pas besoin d'aller à la réunion pour être des chrétiens. Mais c'est un grand tort. Si vous lisez dans Acte 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Pentecôte, il y a le baptême de l'Esprit Saint, puis à cause du bruit que ça fait, de milliers de personnes accourent. Ils sont enfermés, ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils sortent dehors. Puis Pierre commence à parler, puis tout le monde parle en langue là.
Et chacun, ils entendaient parler dans leur propre langue. Il y avait 15 langues différentes qui étaient là. Et puis ça s'entend. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Et puis Pierre va commencer à parler. Non, ils ne sont pas ivres, mais c'est la prophétie, ce que Jésus a promis, ce que Joël a promis. On ne rentre pas dans tous ces détails-là. Il dit, écoutez, ils sont remplis. Ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et puis ils vont dire, écoutez, vous avez crucifié Jésus comme ça. La promesse était donnée comme ça, comme ça. Vous et vos chefs, vous avez fait des choses mal, quoi. Et puis ils ont eu le cœur transpercé quand ils ont entendu ça. Ils ont dit, mon frère, que faut-il faire? Écoutez, c'est simple. C'est simple, repentez-vous. Et le texte original, hein, repentez-vous à cause du pardon de vos fautes. Repentez-vous à cause du pardon de vos fautes. Soyez baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, à cause du pardon de vos fautes. Et ça, c'est très très important. C'est le texte original. Et puis, ce jour-là, 3000 âmes, 3000 personnes se sont converties. Et ils ont passé dans les eaux du baptême. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Très important. Persévérer, ce n'est pas toujours facile, vous savez. Mais ils persévéraient. Ils voulaient connaître, savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dû persévérer? Ils ont dû persévérer dans la communion fraternelle. On ne peut pas prendre la communion. On ne va pas prendre la Sainte Seine tout seul chez nous. S'il y a une église, s'il y a son église, s'il y a des frères et des sœurs, on doit persévérer, même si ce n'est pas facile. Écoutez, moi je connais des gens qui ne vont jamais aux réunions. Mais quand il y a une mission là-bas, ils y vont. Ils n'aiment pas leur réunion parce qu'ils n'aiment pas des gens de leur réunion. Parce qu'ils n'aiment pas leur pasteur. Comment vont-ils faire pour aimer leur ennemi et faire du bien à ceux qui leur font mal et bénir ceux qui les maudissent? Ça ne va pas. Ce n'est pas pour. Il faut mieux parler carrément si quelque chose ne va pas. Pourquoi qu'il y a ça, pourquoi ça? Et on t'expliquera et tu comprendras mieux après. Est-ce que tu réalises? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. La Bible dit supporter ceux qui ont des caractères difficiles. Il faut aussi les supporter. Quand quelqu'un ne m'aime pas, je fais encore plus de cas pour lui. Il dit, il ne m'aime pas, il va craquer. Alors je fais de la pause des fois chez vous, il tombe en panne que je peux le dépanner. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Un jour, un homme, il est venu vers moi, il dit, tu sais, tu m'as sauvé. J'étais mal parti. Mais à cause de toi, je suis revenu à Dieu. Pour Dieu me détester. Si vous ne m'aimez pas. Oui, mais Dieu. Il nous faut montrer la communion familiale. Ce n'est pas toujours simple, hein, mais il faut la mettre en pratique. Hein. Troisième point, il persévérait dans le Saint Repas, dans la Sainte Seine. Mais comment on peut se passer des mois sans la Sainte Seine? Écoutez, je ne veux pas dire qu'il faut la prendre tous les jours. Je ne dis pas ça, bien qu'au début, ça se faisait de cette façon-là. Ils prenaient la Sainte Seine avec sa simplicité dans les maisons. Parce que l'église, c'était pas facile en avoir. Or, les apôtres et tout ça, ils allaient de maison en maison. Et à chaque fois qu'ils allaient de maison en maison, ils prenaient la Sainte Seine avec les gens. Ça n'a aucune importance quand on la prend avec pureté. Aujourd'hui, on est à l'église, on a un règlement. Pourquoi qu'on l'a fait le dimanche? Parce que je crois que c'est marqué dans Acte 20, si je ne me trompe pas. Ils prirent la Sainte Seine le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Le jour du sabbat, c'était le samedi. Ça prouve que déjà que le sabbat, c'est pas pour nous. On n'est pas Israël. Ce que vous voulez que nous devons comprendre, que Jésus a ressuscité le premier jour de la semaine. Mais ce n'est pas grave, ça. Même qu'on apprend le samedi ou un autre jour, ce n'est pas grave. Si c'est fait avec simplicité de cœur, avec vérité, on ne peut pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Oh, bien sûr, si on apprend un tel jour parce qu'on veut une distraction sur une autre affaire, c'est une différence. Ce qui compte, on l'apprend quand on peut. Et si les églises en donnent le dimanche, on l'apprend le dimanche, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faites très attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit. Hein. Quatrième point, il persévérait en quoi? Dans les prières. Parce que ta prière, c'est ma prière. Il dit quand deux s'accordent. Alors si tu as du souci, je m'accorde avec toi. Et quand tu pries, je dis amen à ta prière. Et quand je prie, tu dis amen à la mienne. Et ça, c'est très, très important. Alors, il se passait que, écoutez, une grande crainte s'était emparée de tous.
tellement qu'ils apprenaient, tellement qu'ils comprenaient une grande crainte. Vous voyez que l'affaire était sérieuse. Ce n'était pas la peur d'avoir péché et qui suppose un châtiment, non. C'est la crainte de faire du tort à Dieu. C'est la crainte de ne pas faire comme Dieu voudrait. Alors c'est un souci, on va faire comme ça. Tout ce que Dieu veut. Alors il se passait qu'à partir de ce moment-là, il faisait de grands miracles. Il y a eu un moment où les miracles s'étaient apaisés. Et là, il se passa de grands miracles par les mains des apôtres. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun qui manquait ça, aucun qui avait que ça. Non, que des de grands miracles et de grands prodiges. Il y avait beaucoup de guérisons d'une façon particulière. Une grande grâce reposait sur eux. C'est-à-dire, vous savez, on parle de la grâce, mais il faut la voir. Il faut d'abord la voir, il faut d'abord la posséder. La grande grâce, c'est pour ceux qui vivent sous la grâce, qui comptent que sur Dieu, qui vivent que pour Dieu, par Dieu, en Dieu. Et ça, c'est très important. C'est ça la véritable grâce. Dire Dieu me fait grâce, Dieu il est gentil. Oui, il est très gentil. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette grâce-là, toi? Alors il faut la recevoir. Et quand elle est là, si vous faites ma volonté, il dira, si mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié, sera content, il sera heureux. Et afin que votre joie soit parfaite, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Jean chapitre 15. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Maître Jésus, il n'a jamais menti. Bien sûr que la mort, on la connaît. Bien sûr que les épreuves, on la connaît. Mais le bien de notre âme, le bien de notre esprit, la victoire sur le péché, ça on le possède. La force. L'amour reste toujours là, la consécration, la fidélité, parce que c'est lui qui nous consacre, qui nous met sa part. Déjà, quand on est rempli de l'Esprit Saint, on est séparé, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. On a une autre vie. Notre monde à nous, il est en haut. Notre patrie à nous, elle est en haut. Donc c'est très, très important. Et voilà ce qu'il dira le Maître dans Luc 22, verset 15. « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Je l'ai désiré. » Il le voulait. Voilà ce qu'il va dire. Écoutez, une chose incroyable. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Je recommence. Faites disparaître le vieux levain. Vous verrez ce que c'est que le vieux levain, on va en parler. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. À Christ, notre Pâque a été immolé. Là, ce n'est pas une Pâque, vous savez, ce n'est pas une Pâque mélangée avec le vieux levain qui fait qu'on fait tout. Non. Ça, c'est une Pâque de consécration. C'est de l'amour. On aime Dieu et on s'humilie, qu'as-tu de plus que tes autres. Et si tu as reçu, tu as reçu pour tes frères, tu as reçu pour tes sœurs, tu as reçu pour le témoignage, tu as reçu pour que les convertis autour de toi, écoutez, soient bénis. Quand je lis dans Proverbes, il nous parle d'une certaine femme qui est la femme vertueuse. Quand on prend chaque détail, on sait qu'il parle de l'Église. De l'Église n'est pas n'importe quelle femme. Et qui vaut beaucoup plus cher que toutes les perles. Il y a des perles qui valent des milliards. Il y a des perles rares, on ne rentre pas dans tout ça. Mais tout, ça vaut beaucoup plus cher. Ça n'a pas été racheté par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses précieuses. Ça a été racheté, cette femme-là, elle a été rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est une autre affaire. Elle est beaucoup plus chère. Quelque chose de particulier, c'est que les produits ne lui manqueront pas. Il donnera toujours ce qu'il faut pour rester cette femme vertueuse. Écoutez, la capacité de marcher avec son maître, de l'attendre particulièrement. Écoutez, elle a quelque chose de tellement beau, de tellement grand. Et écoutez, sa lumière reste toujours allumée pendant la nuit. Constamment. C'était comme ça en Israël. Quand Jésus a demandé l'Église, quand son Père l'a demandé, écoutez, il a présenté son fils Jésus-Christ. Il a, comme en Israël, on demandait, il l'a influencé, mais quand elle était mariée, quand elle était jeune fille, c'est comme si elle était mariée quand elle était demandée. Et sa lumière, écoutez, ne s'éteindait jamais pendant la nuit. Il y avait toujours un lampe allumée, que ce soit la nuit comme le jour. C'était jamais éteint. C'est qu'elle l'attendait. Quand le père envoyait son fils pour chercher donc sa fiancée, parce que d'abord il partait avec elle pour qu'il prépare une place au ciel. On en a parlé hier, il
Et il intercède pour préparer une place. Quand la place sera préparée, écoutez, il envoie son Fils pour venir tout chercher. Parce que nous habiterons là où Dieu est. Est-ce que vous comprenez? On sera là où Dieu, Jésus, est. Et puis, à ce moment-là, après, il y aura les noces, on ne rentre pas dans tous ces détails-là, ça serait beaucoup trop long. Mais c'est afin que vous compreniez. Mais c'est une femme qui travaille. Elle a des œuvres incroyables. Ce n'est pas une tarte ancienne, écoutez, c'est quelque chose de nouveau. C'est véritablement une nouvelle vie. Vous savez ce qu'elle fait? Par le fruit de son travail, elle s'achète un champ. Et puis quand elle a acheté ce champ-là, elle plante une vigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es un témoin. Tu as ton entourage. Il y a des gens et des femmes à sauver. Écoute, il y a des magasins que tu rends témoignage, que tu dois connaître. J'espère que tu rends témoignage. J'espère que tu dis que tu es chrétienne. Mais d'abord, tu ne dis pas tout de suite, tu es gentil, tu es patient, tu es poli, bonjour, bonsoir, au revoir, merci. Écoute, de façon particulière, tu vois que tu n'es pas comme tout le monde. Et ensuite, tu peux parler de ton maître Jésus, tu peux offrir un petit testament, tu peux faire un petit truc. Écoute, mais au fruit de ton travail, ce champ que tu t'es acquéri, là, le champ qui t'est donné, ils vont faire une vigne. Est-ce que vous comprenez? Et nous faisons partie de cette vigne-là, nous. Parce qu'il y a des gens qui nous ont parlé. Tu dois à quelqu'un d'avoir connu le Maître Jésus. Peut-être aujourd'hui tu ne lui parles plus, peut-être aujourd'hui c'est ton ennemi, et pourtant c'est grâce à lui que tu as connu le Maître Jésus. Pourquoi je dis ça? Je n'en sais rien. Mais tout simplement pour vous faire comprendre ça. Heureusement que quelqu'un a servi, que quelqu'un avait un bon témoignage, même si aujourd'hui il ne l'aurait plus. Mais quelqu'un avait un bon témoignage. Tenez comme le témoignage est très très important. Moi j'ai un ami, puis qui est de la famille, je ne vais pas citer son nom, était un très bon chrétien. Et puis il s'est passé une chose, c'est qu'il a commencé à tromper, et puis voilà, il allait dans les maisons, il faisait ce qu'il ne fallait pas. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Et puis il a rentré dans une maison, il a tombé nez avec une femme. Mais il est rentré sans frapper. Il dit, excusez-moi, voilà, j'ai rentré, j'étais entrebâillé, maintenant c'était fermé. Et puis il était rentré pour faire quelque chose qui était mal. Et puis, vous faites là quoi, monsieur? Mais écoutez, je suis rempayeur de chaises, il ne sait pas quoi dire. Mais il dit, écoutez, il a dit, je ne sais pas que j'en ai pas. Mais, écoutez, il a dit, j'ai ma fille qui est malade, puis ça va très très mal, et puis on n'a pas d'argent, rien. Mais lui, toujours dans sa peur, il dit, moi je connais quelqu'un qui peut vous aider, madame. J'ai une adresse, là et là, c'est l'Assemblée évangélique, comme ça. Si vous allez là-bas avec votre fille, ils vont prier pour votre fille sera guérie, et puis tout ce qui se passe. Et puis il part. Et puis le temps passe et il est en vie. Et d'un seul coup, quand il est en vie, il entend une voix, frère, frère, frère. Il se retourne. Il voit la grande. Vous ne me connaissez pas? Il avait même un petit peu peur. Il dit, vous. Ben non, vous êtes venu chez moi comme ça, vous m'avez parlé ce soir que ma fille était malade et tout ceci. Écoutez, je l'ai emmenée, elle a été guérie. Maintenant, moi et ma fille, on est convertis, on est baptisés. Puis elle le regarde comme ça, puis elle voit qu'il était bizarre. Mais vous n'êtes plus chrétien. Comme ça. Parce que ça se ressent. Donc, vous savez, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. J'espère que je reviendrai un jour à Dieu. J'espère de tout mon cœur, parce qu'il y en a certains qui se retirent pour se perdre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Certains se retirent pour se perdre. Certains ont perdu l'amour. L'amour a baissé. Faites attention si ça devient trop froid. Il serait temps de remonter la pente. Très très important. Maintenant, si je lis dans Corinthiens 5-6, c'est bien tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que... Ne savez-vous pas? Non. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain... Vous savez, des fois j'écris, puis je vois pas bien, j'ai des grands soucis. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous vous glorifiez, un petit peu de levain, ça fait lever. C'est-à-dire que si vous avez monté à ce niveau-là, c'est que vous êtes devenu mauvais. Écoutez, si on cherche à paraître, si on cherche à aider, on cherche à servir, on est serviteurs les uns des autres, on est esclaves des uns et des autres, on donne sa vie pour notre famille. Mais nous avons une famille qui est l'Église de Jésus-Christ et qui a beaucoup d'importance, non? Beaucoup d'importance. 1 Corinthiens 5,
7, 5 au verset 8. Célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, mais non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Ça, c'est très très important. Écoutez, si on ne l'apprend pas avec dignité ici sur cette terre, on ne pourra pas participer non plus en haut. Écoutez, il est écrit, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas sur l'évangile de Marc, de Matthieu, vous vérifierez, ce n'est pas grave. Vous savez, j'avais tellement mal aux yeux que je ne pouvais plus écrire. Et tout simplement, vous faire comprendre une chose, c'est que nous devons être prudents. Nous devons aller jusqu'au bout. On ne peut pas faire les choses à moitié. Nous devons être fidèles. Amen. Ce que je voudrais vous faire comprendre, si jamais on n'est pas digne de l'apprendre ici, on ne pourra pas l'apprendre au ciel. Il dit, j'ai désiré manger vivement cette Pâques avec vous, mais je n'en mangerai plus jusqu'au jour où j'en prendrai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y aura un Pâques en haut. Il y aura un Pâques en haut. Il faudra être digne, parce que si vous la loupez, c'est que vous n'êtes pas là-bas. C'est que vous n'êtes pas prêt. Il faut faire les choses en règle ici-bas. Il faut faire les choses en règle. Et quand vous serez prêts, entrez-vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été donné. Il nous offrira à son Père. Et le Père, quand il nous verra, il sera heureux. Il va dire, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu. Des fois, un fils et une fille pour vous emmener chez vous quelque chose qui va vous faire mal. Et vous allez dire, quel déshonneur, mais ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Quelle souffrance. Et je vous promets que c'est vrai. Donc, nous devons avoir les yeux ouverts. Le Père sera content parce qu'il a dit, maintenant, les noces sont préparées. Il a préparé tout. De façon particulière, de toute éternité. Le monde n'existait pas, que déjà tout était préparé. Il te connaissait déjà avant que le monde soit prêt. Lisez le psaume 139, avant que le monde soit créé. Il connaissait, lisez Apocalypse chapitre 13, verset 8 et 17 et verset 8. Disait, déjà les noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je ne sais pas si vous réalisez, Dieu sait tout, absolument tout. Et des fois on parle, c'est pas de la méchanceté, non. On dit la vérité, parce que ce que je dis pour vous, je dis pour moi. Je dois aussi persévérer. Et qu'importe les beaux jours, écoutez, quand on me dit, est-ce que ça va? Je dis oui, on continue à marcher avec le maître. Avec lui, ça va. On veut continuer, est-ce que vous êtes d'accord? Et il nous faut continuer, parce que là, c'est pas qui est au ciel, je ne sais pas comment qu'elle est. Mais elle est tellement belle. Bien sûr qu'il y a eu la Pâque à Babylone. Ils ont resté longtemps. Ils ont resté 70 ans. Ils étaient privés de tout. C'était très, très difficile. Mais le Seigneur avait promis qu'il retournerait. Il avait fait ces promesses-là pour le prophète Jérémie. Donc ils le savaient, ils ont repris par la suite, très longtemps après, ils ont repris encore la Pâque. Il y a eu la Pâque de Babylone. Pour Israël, ça leur fait 2 Pâques. Mais nous, on n'en a qu'une, celle de Jésus-Christ. Pour toujours. Si quelqu'un parmi vous a péché, demandez-lui pardon. Pas peine de crier très fort. Je ne vais pas vous demander de lever votre main. Je ne veux pas vous faire honte. Je n'ai pas envie. Parce que si vous ne la levez pas par la honte, vous allez croire que vous ne serez pas pardonné. Non, je ne veux pas. Mais si ça ne fera pas, écoutez, examinez-vous. Que la Pâque que vous prenez ici avec le Maître Jésus, c'est très important. Là, ce n'est pas une Pâque. Écoutez, nous, écoutez, tous les jours de notre vie, c'est Pâque. On sort à la hâte, on est toujours habillé de vêtements blancs. On est toujours habillé du vêtement de l'innocence, du triomphe, de la victoire, de la persévérance. Nous sommes des gens loin, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nos vies, c'est des vies exemplaires, je l'espère de tout mon cœur. Des vies exemplaires. On doit donner envie aux autres de se convertir. Non? Que si nous n'avons rien à montrer, on n'aura rien à donner. Un jour, les apôtres ont dit aux boiteux de la Porte-Belle, regarde-nous. Mais quand il les a regardés, c'est pas n'importe qui, ils étaient connus comme avoir été avec le Maître Jésus. Alors écoutez, là, tout a changé, là. Tout a changé. Ils ont dit, puis ils ont cru, nous n'avons rien à t'offrir. Ce jour-là, ils n'avaient pas un sou en poche. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien. Mais ce qu'on a, on le donne. Le Seigneur les a fait passer là parce qu'il avait quelque chose à faire pour confondre les chefs du temple, pour les confondre d'une façon particulière.
Et puis pour montrer que Jésus-Christ était véritablement ressuscité. C'est pas de eux-mêmes, non, c'était esprit, ils ont eu une parole de connaissance. Il va guérir, une parole de sagesse. Ils savent comment qu'il faudra faire, il faudra le prendre par la main. Il y a eu un don de foi qui s'est manifesté, troisième don. Il y a eu guérison, mais aussi guérison, il y a eu aussi miracle. Parce qu'à l'instant même, ce monsieur qui n'a jamais marché, qui n'a aucun muscle, aucune force, tout est venu. Il fut guéri miraculeusement. Parce qu'il ne s'est pas seulement levé, il s'est levé et puis il a sauté partout. Quelle différence? Certainement qu'il sautait mieux que moi. Puis ils ont rentré au temple ensemble, parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer, lui. Dans le temple, il était impur. Mais là, il est guéri, il peut rentrer. Ils ont la bouche fermée. Ils ne peuvent plus parler. Jésus est ressuscité. Amen. Il est véritablement le Dieu vivant. Peut-être que tu as du mal à marcher. Peut-être que tu es boiteux, spirituellement. Peut-être aveugle spirituellement et sourd spirituellement. Aujourd'hui, c'est une parole pour toi. Tu peux être guéri. Amen. Jésus est ressuscité. Et puis, il désire manger cette Pâque avec toi. Sois béni. Nous allons prier ensemble. Merci pour ta parole.